Brian Fombor a bel et bien été assassiné. Et les commanditaires de cet assassinat ne sont autres que le ministre, le tout-puissant ministre de la Justice, Laurent Esso, et Jean-Pierre Amourou Belinga, le président directeur général du groupe L'Anecdote. Je reprends. Brian Fombor, alias l'économie, a été assassiné. Il n'a pas été victime d'agression, comme on a voulu nous le faire croire à l'époque. Brian Fombor a bel et bien été assassiné il a été assassiné le 5 juin 2020 au lieu dit Texaco Omnisport à Yaoundé. Et les commanditaires de cet assassinat ne sont autres que le tout-puissant ministre de la Justice, Laurent Esso, et son ami ou son petit ami ou je ne sais pas trop qui, son copain, Jean-Pierre Amourou Belinga, le Zomlor, qui est président directeur général du groupe L'Anecdote. Alors, pourquoi ces deux individus dont je viens de citer les noms en ont voulu tant à ce jeune homme? D'après un ami de Brian Fombor, un de ses copains, un de ses amis, qui s'est confié il y a quelques jours au confrère et aimé J. Rémi Ngono. Je vous invite à aller suivre l'intégralité de l'interview que cet ami de Brian Fombor a accordé à J. Rémi Ngono. L'interview se trouve sur sa page YouTube, sur la page YouTube de J. Rémi Ngono. Pour des raisons de droit d'auteur, je n'ai pas voulu vous faire écouter cette interview. Alors, pourquoi donc Jean-Pierre Amourou Belinga et son petit ami Laurent Esso ont assassiné Brian Fombor? D'après cet ami de Brian Fombor, ce dernier détenait une vidéo. Et à travers cette vidéo, on pouvait voir Laurent Esso nu comme un ver de terre. Vous imaginez un papa de plus de 75 ans comme Laurent Esso nu. Comme mes amis du Grand Nord la disaient, ni comme les was. Vous imaginez un peu Laurent Esso nu comme un ver de terre dans une chambre d'un appartement. Et il était avec Jean-Pierre Amourou Belinga. C'est-à-dire que dans cette vidéo, à travers cette vidéo, on voyait Laurent Esso nu comme les was et Jean-Pierre Amourou Belinga qui portait un bermuda de couleur bleue. Le bermuda de couleur bleue de Jean-Pierre Amourou Belinga pouvait se voir quand on jetait un coup d'œil sur cette vidéo. Et ces deux individus étaient en compagnie de d'Ivana Estomba, la femme fatale, Ivana Estomba. Et d'après la narration, d'après le narratif de cet ami de Brian Fombor, chez le grand frère J. Rémi Ngono, Ivana Estomba était couchée sur le lit, elle aussi nue. Ça veut donc dire que ces trois personnes étaient sur le point d'organiser une séance de partouze ou alors sortaient d'une séance de partouze. Ouais.
Et selon cet ami de Brian Fombor, la vidéo dure 30 secondes. 30 secondes. À travers une vidéo à travers laquelle, justement, on pouvait voir Laurent Esso, Jean-Pierre Amourou Belinga et Ivana Estomba en pleine séance de partouze. Et je rappelle que cet ami de Brian Fombor fait ce témoignage auprès de J. Remingono étant hors du pays parce que, au vu des développements de l'affaire Brian Fombor, il a craint pour sa vie parce qu'il est, on va dire, un témoin gênant. Il a donc été obligé de trouver refuge hors du Cameroun. Et ce témoignage, il l'a livré auprès du grand frère J. Remingono sous anonymat. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, une enquête a été ouverte auprès de la police nationale, la police camerounaise. Mais, compte tenu des protagonistes de l'affaire, je crains que cette affaire en justice n'aille nulle part. Cette affaire en justice n'ira nulle part parce qu'aucun magistrat camerounais ne peut enrôler cette affaire sans subir les coups, les foudres de Laurent Esso. Aucun magistrat camerounais ne peut prendre le risque de convoquer Laurent Esso ou alors Amourou Belinga à la barre afin que l'un ou l'autre, ou alors les deux, puissent s'expliquer sur cet assassinat horrible et crapuleux en plein Yaoundé. Je dis bien aucun. Et je crains que cette affaire d'assassinat, comme bien d'autres affaires similaires, ne soit purement et simplement classée et oubliée. Mais nous, les journalistes, nous avons pris l'engagement de ne pas entretenir le silence autour de cette affaire. Parce qu'il s'agit d'un crime de trop. Oui, il s'agit d'un crime de trop. Si la justice camerounaise ne peut pas faire son travail, à savoir interpeller les véritables commanditaires de l'assassinat de Brian Fombor, nous les journalistes, nous de la presse, nous n'allons pas du tout classer, c'est-à-dire que nous n'allons pas du tout encourager la justice camerounaise à classer cette affaire par notre silence à nous, journalistes. Non. Nous allons continuer à dénoncer Amourou Belinga et Laurent Esso, qui ne sont pas n'importe qui au Cameroun. Parce que Laurent Esso, comme vous le savez, est le baron du régime Biya le plus craint au Cameroun. C'est-à-dire que parmi tous les dignitaires du régime là, il est celui qui est le plus craint, le plus redouté de tous les dignitaires du régime de Paul Biya. Depuis l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, Laurent Esso n'a occupé que des postes stratégiques. Chancelier de l'université de Yaoundé, directeur du cabinet civil, et il travaille au palais. Il travaille au palais de Touzi depuis, c'est-à-dire avant même que Paul Biya n'arrive au pouvoir, il travaillait déjà au palais de Touzi. Il travaillait déjà là-bas. Alors, Laurent Esso n'a occupé que des
des fonctions stratégiques, ministre de la Défense, ministre des Relations extérieures, ministre de la Justice, directeur du cabinet civil, secrétaire général à la présidence. Donc, ça veut donc dire que pour que les vrais coupables dans cette affaire de l'assassinat de Brian Sambor soient jugés et punis pour leur forfait, il va falloir que Laurent Esso ne soit plus rien dans le gouvernement. Ce qui, de mon point de vue, est quasi inenvisageable. Pour qu'Amourou Belinga, les hommes-là, répondent devant les tribunaux de ce crime crapuleux, il va falloir que son petit copain, son petit ami, Laurent Esso, le lâche un tout petit peu. Ou alors qu'ils se brouillent tous les deux. Ce n'est que dans ces circonstances-là que Jean-Pierre Amourou Belinga aura à répondre de son forfait. Jean-Pierre Amourou Belinga est donc l'un des commanditaires de l'assassinat de Brian Sambor. Et il y a tellement d'indices qui corroborent cette version. D'abord, j'ai été surpris à cette époque-là que au lendemain de l'assassinat de Brian Sambor, sa petite amie là, la petite fille là, elle fait un live sur son compte Snapchat. C'est-à-dire, même pas un remords, même pas une goutte de larmes n'a dépareillé de son visage. Elle se met à dire comment elle va bien. Oui, comment elle n'a perdu que son ongle. Oh, vraiment, qu'on a perdu quelqu'un de très cher. Bref, elle parle comme si l'assassinat de ce jeune homme était dans l'ordre normal des choses. Un jeune homme avec qui elle sortait. Vous imaginez un peu une fille qui a vu comment on assassine son petit ami. Vous allez la voir comment elle va crier, comment elle va pleurer même, comment elle va même appeler la police, comment elle va... C'est-à-dire que vous imaginez un peu une fille qui a vécu avec un gars, qui aimait ce gars, et qui la voit être assassinée lâchement. Elle va se mettre à se lamenter. Or, vous avez tous vu la vidéo de cette fille qui a travaillé au groupe, l'anecdote, à Vision 4, comme animatrice. Bah, elle était là, sans aucun remords, rien, même pas une goutte de larmes n'est sortie de ses yeux. Même pas une goutte de larmes. Et non, je suis là, je me porte bien. Ben, je n'ai perdu que mon ongle et tout. Et d'après d'autres sources dignes de foi, pendant qu'on était en train de tuer Brian Sambor, la fille là était en train de crier, oh vraiment, attrapez-le, oh, c'est un voleur, c'est ce que d'autres sources rapportent. Mais je ne suis pas très sûr de cette version. Je ne suis pas très sûr que cette version soit... que cela soit vrai, quoi. Et comme je le disais tantôt, Brian Sambor avait rendez-vous avec cette Ivana. Et Brian Sambor utilisait cette vidéo, la vidéo des partous, de la séance de partous entre Ivana et Somba, Amourou Belinga et Laurent Esso. Il utilisait cette vidéo dans le but de faire chanter Amourou Belinga et d'obtenir de lui de fortes sommes d'argent.
Et Amourou Belinga lui avait déjà avancé une somme de 30 millions de francs CFA. Ça, c'est l'ami de Brian Fombo qu'il dit dans son témoignage auprès de J. Remingono. Et que Brian Fombo attendait un autre décaissement. Et ce décaissement devait avoir lieu le jour même où il a été assassiné. C'est-à-dire que quand il se rendait chez Ivana Estomba, c'était pour aller chercher cette somme d'argent. Mais ce jour-là, c'est Ivana Estomba qui l'appelle au téléphone. Pour lui dire, voilà, viens à la maison, mais viens tout seul, évite de venir avec un cortège, etc., etc. Parce que Laurent Esso et Amourou Belinga ne pouvaient pas tendre un guet-apens, c'est-à-dire que ne pouvaient pas appeler Brian pour dire que voilà, fais comme ça, fais comme ça. Il allait trouver cela suspect. Les deux copains, Amourou Belinga et Laurent Esso, se sont sans doute dit que non. Pour attirer Brian Fombo vers notre giron, il faut passer par sa copine Ivana Estomba. Ce serait le meilleur moyen de lui tendre un piège et de le neutraliser. C'est ce qu'ils se sont dit. Voilà pourquoi c'est plutôt Ivana Estomba qui l'a appelé cette nuit du 5 juin 2020 où il a été tué. Il a donc été tué parce qu'il détenait la vidéo montrant une séance de partouze entre Laurent Esso, Amourou Belinga et Ivana Estomba. Mais je tiens à dire que je me battrai auprès de l'aîné J. Remingono pour que justice soit faite et pour que tous les présumés coupables, que ce soit les auteurs, que ce soit les commanditaires, que ce soit les complices, que toutes ces personnes répondent de ce crime odieux et crapuleux devant les tribunaux. Je dis et je répète que je me battrai corps et âme pour que les personnes qui, de près ou de loin, sont associées à cet assassinat horrible de Brian Fombo en répondent devant les tribunaux. Si la justice camerounaise n'a pas le courage de faire son travail, nous de la presse, nous nous battrons pour que le silence ne soit pas entretenu autour de cette affaire. Parce que comme qui dirait, le silence est la pire des sentences pour les victimes d'un crime qui ne peuvent obtenir justice auprès des institutions. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.